Vous êtes-vous déjà retrouvé dans la pire situation de votre vie, où tout semble perdu et plus rien n'a de sens? C'est ce qu'a ressenti Eduardo Silva cette nuit à Marseille, lorsque l'injustice est devenue une affaire personnelle. Ce qu'il a vécu a changé sa vie à jamais. Et si je vous disais que la force de se battre était en lui depuis toujours, même quand tout semblait se retourner contre lui? Je vous invite à regarder jusqu'au bout, car cette histoire vous montrera comment, même dans les circonstances les plus sombres, il est possible de se battre pour quelque chose de plus grand. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, profitez-en dès maintenant et abonnez-vous. Suivez-moi, car vous comprendrez comment le pouvoir de la justice, même dans une vie marginalisée, peut tout transformer. Restez avec moi et découvrez jusqu'où Eduardo est allé pour changer le cours de son histoire. Eduardo Silva n'aurait jamais imaginé qu'en arrivant à Marseille, la ville qu'il avait choisie pour nouveau foyer, il se retrouverait aussi invisible. Ancien enquêteur de la police civile brésilienne, il avait, jusqu'à quelques années auparavant, une vie définie par ses papiers officiels et était respecté de tous. Mais un rapport sur la corruption et les fausses disparitions au sein même de la police l'a conduit à l'exil forcé. Soudain, il s'est retrouvé sans identité, sans la profession qui avait défini sa carrière et surtout sans le respect de la société. Les rues de Marseille sont devenues son nouveau territoire, un endroit froid et indifférent, où il avait du mal à survivre. Un immigré sans papier, sans ressources et surtout sans aucune perspective d'avenir. C'était une nuit ordinaire, ou du moins en avait-il l'air. La rue était silencieuse, un calme qui masquait le chaos invisible qui l'entourait. Eduardo marchait dans les ruelles près du vieux port, essayant de se réchauffer avec le peu qu'il portait, lorsqu'il entendit des cris. Ce n'était pas la première fois qu'il entendait ces bruits au cœur de la nuit, mais cette fois, quelque chose le fit s'arrêter. Le bruit provenait d'une rue latérale. Il savait ce qui se cachait derrière ces cris, et il savait que s'il n'intervenait pas, rien ne changerait. Au loin, il aperçut un jeune Africain se faire tabasser par 2 policiers français. La peur et la colère le brûlaient, mais une voix intérieure, plus forte que la douleur de son propre corps, le poussa à agir. Il ignorait ce qui l'avait poussé à s'impliquer dans cette situation. Peut-être était-ce le reflet de son propre passé d'injustice, d'avoir été repoussé dans l'ombre pour une cause qui ne lui était pas imputable. Eduardo s'approcha, essayant d'agir avec prudence. Il savait qu'en s'infiltrant sur les lieux, le risque d'être reconnu était immense, mais il ne pouvait pas s'éloigner. Il devait agir. Lorsqu'il fut suffisamment prêt pour intervenir, l'un des policiers, l'air surpris, cessa de frapper le jeune homme. Ce regard de reconnaissance fut pour Eduardo un choc, un coup de poing dans le ventre. Il ne s'attendait pas à être identifié là, dans une ville aussi lointaine, mais être reconnu ne lui apporta aucun soulagement. Au contraire, cela augmenta encore le danger. La fureur du policier se retourna contre lui. Le coup du policier fut rapide et précis. Eduardo n'eut pas le temps de réagir. La douleur était intense, mais moins forte que le sentiment d'impuissance qui l'envahissait. Il sentit son visage heurter le béton froid de la rue et un vertige le saisit. Être un homme déchu, un ancien enquêteur, désormais totalement invisible aux yeux de la société, ne lui suffisait pas. Il avait l'impression que même ici, l'histoire se répétait. Le policier le regarda avec mépris, comme s'il n'était qu'un simple spectateur qui ne méritait rien de plus. Mais avant que l'agression ne s'intensifie, quelque chose d'étrange se produisit. Le regard de reconnaissance que le policier lui avait adressé se transforma en une expression de doute puis d'hésitation. « Vous n'êtes pas Eduardo Silva, n'est-ce pas ?» siffla le policier comme pour se convaincre. Eduardo, hébété et la vue trouble, ne répondit pas. Il ne pouvait pas se permettre de parler. L'adrénaline commença à le submerger et une idée germa dans son esprit. Le policier l'avait reconnu, mais il savait que dans cette ville, il n'était qu'un immigré sans nom, sans papier, et vu la réaction de la police, il devrait le rester. C'est à ce moment-là, alors que le policier hésitait, qu'Eduardo eut l'idée qui allait changer sa vie. Il allait commencer à enregistrer.
Sans que les autres policiers ne le remarquent, Eduardo sortit son téléphone portable de sa poche déchirée et commença à filmer. La caméra tremblait, mais il garda le cap. Il savait que toute preuve serait précieuse, et même s'il risquait sa vie, il ressentait le besoin d'agir. Le bruit des attaques résonnait encore dans son esprit, mais il n'était plus impuissant. Il s'armait d'une arme invisible, la seule qu'il possédait, la vérité. Lorsque le policier comprit ce qu'Eduardo était en train de faire, il n'hésita pas à tenter de l'arrêter, mais c'était trop tard. L'enregistrement était terminé. Au prix d'un effort monumental, Eduardo se releva. Son visage était tuméfié, son corps douloureux, mais il sentait une force grandissante. Il savait que la donne avait changé. Il ne se contentait plus d'observer l'horreur. Il en devenait partie prenante. Et ce serait sa revanche, sa façon de résister. Il s'enfuit rapidement dans une rue plus isolée, sentant la persécution imminente, mais aussi conscient que ce qu'il avait fait là pouvait être la clé de quelque chose de plus grand. Il avait des preuves, mais surtout, il savait qu'il avait une mission silencieuse et dangereuse qui le conduirait à affronter la corruption d'un réseau de policiers qui non seulement maltraitait les immigrés, mais utilisait leur vie à des fins politiques. Les jours suivants, Eduardo se cacha dans l'ombre des rues de Marseille. Chaque pas, chaque mouvement était calculé. Il savait que la gravité de la situation pouvait détruire sa vie à jamais, mais la peur devenait son carburant. La rue, qui représentait auparavant un simple refuge, devenait désormais son champ de bataille. L'enregistrement qu'il avait réalisé cette nuit-là n'était pas seulement une preuve, mais la clé qui ouvrirait les portes de quelque chose de bien plus grand. Eduardo n'avait ni allié ni réseau de soutien, il était seul, et le silence des rues, les murs de la ville étaient les seuls compagnons qui lui restaient. Mais il était déterminé à ne pas être une victime de plus. La mission était claire. Il devait rassembler davantage de preuves. Le réseau de corruption policière était vaste, impliquant non seulement les agents de Marseille, mais aussi des contacts influents dans d'autres régions de France. Chaque jour qui passait inaperçu le rapprochait de sa vengeance. Eduardo savait que la police le recherchait, et la peur d'être découvert le maintenait en alerte. Mais ce qui le motivait, ce qui le maintenait en haleine, c'était l'idée de pouvoir mettre fin aux abus. Il commença à s'infiltrer dans les ténèbres, observant les opérations clandestines, voyant de loin comment la politique locale était manipulée, comment la vie des immigrés était bafouée, comme s'ils n'étaient que des objets. Chaque scène, chaque conversation qu'il captait renforçait le poids de sa mission. Dans les semaines qui suivirent, Eduardo devint une ombre encore plus invisible, se fondant dans les ruelles. Il trouva un nouveau sens à son activité, une raison pour laquelle ces jours, aussi sombres fussent-ils, avaient encore un sens. Et même si sa vie était en jeu, il commença à entrevoir une possibilité de justice. Non plus comme enquêteur pour une grande entreprise, mais comme un homme ordinaire, sans ressources, cherchant à faire ce qui est juste. Une nuit, après des semaines de clandestinité, Eduardo obtint un accès que personne d'autre n'aurait pu obtenir. Il infiltra une réunion secrète entre la police et des élus locaux où le réseau de corruption et de manipulation des immigrants était ouvertement évoqué. Ce qu'il entendit et vit lors de cette réunion fut dévastateur. Il s'en doutait déjà, mais il avait maintenant la preuve irréfutable de sa réalité. Ce qu'Eduardo vit cette nuit-là fut un choc pour lui, quelque chose qui dépassa tout ce qu'il avait imaginé. Les policiers, avec un air naturel, évoquèrent le coût politique de chaque opération d'expulsion et la manière dont, le plus souvent, elle était manipulée pour gagner des voix dans certains quartiers de Marseille. Chaque nom mentionné, chaque plan, ressemblait à un jeu déloyal où des vies étaient jetées comme des jetons. Le pire était de savoir que ces hommes, qu'il avait autrefois considérés comme ses collègues, étaient impliqués dans un plan aussi sale et dangereux. Eduardo sentit une boule se nouer dans sa gorge. Il savait qu'il avait de quoi démanteler ce réseau, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas simplement s'en aller et tout remettre à la police. Il ne faisait plus confiance à personne après tout ce qu'il avait traversé. C'est là, au cœur de la nuit, qu'Eduardo prit la décision qui allait tout changer.
Il ne serait plus un simple spectateur de la corruption, mais quelqu'un qui, en silence, ferait bouger les choses. Il commença à mener sa propre enquête, construisant un réseau d'informations qui révélerait peu à peu la vérité. Chaque jour, il trouvait de nouvelles façons d'infiltrer les opérations, enregistrant des conversations, collectant des documents, écoutant des plans. Il ne se souciait plus des risques qu'il prenait. La peur, celle qu'il avait rongée auparavant, se transformait désormais en une force immense. Il savait que s'il était pris, il ne reverrait probablement jamais la lumière du jour, mais cela ne l'arrêtait pas. Chaque scène dont il était témoin, chaque nom qu'il notait, le rapprochait de sa mission. Les semaines passèrent et la tension dans son corps ne fit qu'augmenter. Il sentit la fin approcher, mais il ignorait encore comment elle se produirait. Sa vie était devenue une traque incessante, à la fois pour la police corrompue et pour lui-même, qui devait préserver son anonymat à tout prix. Mais quelque chose en Eduardo commençait à changer. Il n'était plus l'homme vaincu arrivé en France. Il était désormais une ombre, un spectre silencieux en quête de justice. Il savait qu'il ne pourrait y arriver seul, mais il savait aussi que, quelle que soit la rareté de l'aide, il ne pourrait s'arrêter. Ce qu'il faisait n'était pas seulement pour lui-même, c'était pour tous ceux qui étaient opprimés, pour tous les immigrants invisibles, dont la vie était mise à l'écart par un système corrompu. Finalement, l'opportunité tant attendue par Eduardo se présenta. Lors d'une de ces nuits les plus sombres, un informateur l'avertit qu'un vaste mouvement d'expulsion allait éclater. Une opération silencieuse était en cours pour expulser un grand nombre d'immigrés des environs de Marseille, où beaucoup vivaient dans des conditions inhumaines et où, ironiquement, lui-même avait passé des jours invisibles. Mais à présent, il possédait quelque chose qui le rendait imbattable, les preuves qu'il avait rassemblées, les enregistrements, les documents, tous soigneusement conservés, attendant le moment opportun. Il savait que cette opération serait la dernière pièce du puzzle du réseau de corruption. Et maintenant, il était prêt à agir. La nuit de l'opération, Eduardo était dans les coulisses, observant tout à distance, tel un spectateur qui aurait depuis longtemps perdu toute peur. Le froid mordant ne l'affectait plus, ni le manque de nourriture, ni le poids de la solitude qui l'accompagnait. Il savait ce qu'il devait faire. Lorsque la police commença à rassembler les immigrants pour un transfert forcé, Eduardo était déjà prêt. Il s'approcha suffisamment pour tout filmer. Ses doigts tremblaient en tenant son téléphone portable, mais il continua d'enregistrer. Il savait que cette vidéo était la preuve ultime dont il avait besoin pour démasquer tout le réseau de corruption. La tension était palpable. Le bruit des mouvements de la police se mêlait au murmure de peur des immigrants. Mais Eduardo n'hésita pas. Alors que le dernier groupe d'immigrants était chargé dans des véhicules, un policier s'est approché du véhicule qu'Eduardo observait. Il a remarqué le mouvement, mais avant qu'il puisse réagir, Eduardo courait déjà dans les rues étroites, esquivant les caméras de surveillance et les forces de sécurité renforcées. Il sentait son cœur battre la chamade, le poids des preuves dans sa poche étant le seul poids qu'il pouvait supporter à cet instant. Il savait que s'il était arrêté, tout serait perdu. Mais l'idée qu'il allait révéler une vérité aussi profonde et corrompue lui donnait la force de persévérer. Dans les heures qui suivirent, Eduardo se réfugia dans un petit appartement où il s'était caché. Là, il ressentit un soulagement momentané. Il savait que la police le traquait, mais à cet instant, il avait déjà de quoi faire échouer toute l'opération. Il avait les preuves entre les mains et avait déjà envoyé les images à un contact fiable, quelqu'un qui pouvait garantir que l'affaire serait prise au sérieux, quelqu'un qui n'était pas impliqué dans les magouilles de la ville. Eduardo s'assit, épuisé, mais avec un sentiment de victoire silencieuse. Il ignorait encore l'issue des événements, mais une chose était sûre, la justice était désormais de son côté. Ce qui se passa les jours suivants était quelque chose qu'Eduardo n'aurait jamais pu prévoir. Il savait qu'il avait fait ce qu'il pouvait, mais il ignorait le pouvoir des preuves entre de mauvaises mains. La réaction des médias fut immédiate, tout comme celle de la police. Il passa ses nuits cachées, observant de loin la situation dégénérer. Les images qu'il avait enregistrées devinrent virales, et les autorités commencèrent à agir, mais pas comme il l'avait prévu.
La pression sur les policiers corrompus était forte, mais le système tentait de la dissimuler comme toujours. Il savait que ce ne serait pas facile, mais la donne avait changé et lui, Eduardo Silva, en était un acteur central. À mesure que l'affaire prenait de l'ampleur, la ville de Marseille devint un foyer politique. Les immigrés commencèrent à manifester pour réclamer justice. La communauté s'exprimait enfin, une expérience inédite pour lui, Eduardo. Le mouvement prenait de l'ampleur, mais chaque jour, il sentait le risque grandir. Il avait des preuves, mais aussi les noms de toutes les personnes impliquées. Et même s'il savait que ce qu'il faisait était juste, il ressentait toujours la peur constante d'être traqué. Mais cela ne l'arrêta pas. Il savait qu'il avait déjà franchi le pas et que la société allait désormais faire le reste. C'était un matin froid, lorsqu'Eduardo apprit que son nom faisait l'objet d'une enquête plus approfondie. Une source anonyme avait révélé son identité aux autorités. Le temps pressait contre lui. Il ignorait ce qui serait le pire, être arrêté et subir les conséquences de ses actes ou voir la justice enterrée par ceux qui, une fois de plus, défendaient leurs propres intérêts. Pourtant, un jour, alors qu'il pensait n'avoir plus aucun refuge, un événement inattendu se produisit. Lors d'une réunion secrète dans un lieu isolé, un journaliste enquêtant sur l'affaire retrouva Eduardo. La conversation fut brève mais essentielle. Le journaliste, l'un des rares à ne pas avoir été acheté ni soumis à des pressions, fut impressionné par le courage d'Eduardo. Il le rassura comme il ne l'avait pas ressenti depuis longtemps. Le journaliste lui offrit une dernière faveur, une évasion. Eduardo accepta, non pas parce qu'il croyait échapper à la justice, mais parce qu'il savait que la seule façon de poursuivre le combat était de rester en vie, loin de ceux qui voulaient le réduire au silence. À cet instant, il comprit qu'il ne pouvait plus s'arrêter. Le combat qu'il avait engagé ne s'arrêterait pas là, où qu'il soit. Le plan d'évasion était risqué, mais Eduardo n'avait pas d'autre choix. Il savait qu'il pouvait être attrapé à tout moment, mais la chance de poursuivre sa mission, de voir justice rendue, était plus importante. Ce matin-là, à la faveur de la nuit, il fut conduit dans un port secret, où une petite embarcation l'attendait. Il ignorait où il allait, mais le fait d'avoir une issue, une chance de respirer sans être à la merci des violences policières, lui apporta un soulagement temporaire. Le vent froid lui coupait la peau, mais c'était une sensation de liberté, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Alors qu'il naviguait sur les eaux sombres au large des côtes françaises, Edward songea à ce qu'il avait laissé derrière lui. Ce n'était pas seulement la ville de Marseille ou la vie qu'il essayait de reconstruire. Il avait laissé derrière lui sa lutte silencieuse, la résistance qu'il avait commencée. Mais sa mission ne s'arrêterait pas là. Il savait que la justice exigerait davantage de son courage. Le changement qu'il avait amorcé ne pouvait être étouffé ni ignoré. Il avait fait le premier pas, et la graine de la vérité avait été semée. Il ignorait simplement où elle germerait, mais il était convaincu que même au loin, son combat résonnerait encore. Eduardo ne resta pas longtemps à l'écart. Un mois après son évasion, il apprit par la presse que l'opération policière à Marseille avait été révélée et que plusieurs policiers avaient été arrêtés. Mais malgré sa victoire, Eduardo savait que ce n'était pas la dernière. Il savait que le réseau de corruption ne se limitait pas à cette ville et qu'il restait encore beaucoup à faire. Il continua à se déplacer, se cachant dans différents endroits, mais sans jamais s'éloigner de l'essentiel. Chaque jour, il ressentait la force de sa mission, et il avait aussi le sentiment que son action avait touché la vie de nombreuses personnes. Des personnes qui, comme lui, étaient restées invisibles, se sentaient enfin vues, et cela, en soi, en valait la peine. Il ne se voyait plus comme l'homme arrivé à Marseille, vaincu et désemparé. Il était désormais un homme forgé dans la douleur et la lutte, un homme qui défiait silencieusement la corruption du système, qui révélait la vérité là où beaucoup préféraient l'ignorer. Il savait que son avenir était encore incertain, mais il savait aussi que tant qu'il serait en vie, le combat pour la justice ne finirait jamais. Il avait accompli plus qu'il n'aurait pu l'imaginer.
Il avait donné la parole à ceux qui avaient été réduits au silence, et d'une certaine manière, cela suffirait à son histoire, à son courage, pour continuer à inspirer d'autres, à ne pas abandonner, à continuer à se battre, même lorsque tout semblait perdu. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.